Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invitée australienne opère dans le royaume spirituel plus qu'elle n'opère dans le naturel. Elle dit que c'est si simple et veut vous apprendre comment. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invitée, Patsy Sethi, a grandi dans une famille chrétienne. Elle est intriguée par le royaume surnaturel dès son plus jeune âge. Expliquez-moi. Mes parents étaient des pasteurs pentecôtistes et nous avons pu voir la gloire de Dieu. Je me souviens d'avoir vu d'énormes guérisons et la puissance de Dieu tomber dans l'église de mon père, mais pas seulement dans l'église, mais aussi dans notre maison. Et la nuit, papa me mettait, moi et mes frères et sœurs, au lit. Après une histoire au coucher, et nous avions un grand livre d'histoire violet au coucher. Et donc j'ai grandi avec cette conscience que Dieu fait des choses pour intervenir et faire des choses incroyables pour changer les situations. Eh bien, l'une des histoires qui m'a marqué était l'histoire qu'on trouve dans Genèse 28, que Jacob fuyait un frère à qui il avait escroqué son droit d'aînesse. Et donc sur le chemin, il a passé la nuit et s'est couché avec sa tête sur un oreiller dans un endroit appelé Luz. Ce n'était pas un bon endroit. Je suis content que ce ne soit pas l'oreiller que j'ai utilisé, c'était un rocher. C'était son oreiller. C'était ça, mais ce qu'il a eu quand il s'est endormi était un rêve, et il a vu une échelle, un escalier qui allait de la terre au ciel, et sur cette échelle, dans cet escalier, il y avait des anges qui montaient et descendaient, et je me souviens avoir pensé, je me demande s'il y a un moyen de passer de ce royaume que nous voyons à celui où je sais que Dieu est. Et cela est resté avec moi toute ma vie. Et j'aime que dans Jean chapitre 1, Jésus en fait s'identifie à cette échelle. Il a dit que les anges monteront et descendront sur moi. Je suis cette échelle. Et donc le royaume de l'esprit est vaste. Il y a des esprits maléfiques dans ce royaume. Il y a toute une hiérarchie dans ce royaume d'entités maléfiques. Mais il y a dans ce royaume notre Dieu, notre Père, les esprits de justice rendus parfaits, les gens qui sont nés de nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ, le sang qui parle et une compagnie innombrable d'anges. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce royaume, à la fois sombre et lumineux. Maintenant, vous êtes devenue adolescente, vous vous êtes lancée dans quelque chose dont j'ai entendu parler, que j'ai fait, mais très peu de gens comprennent à quel point c'est important. Vous avez réellement appris à prier les lettres de Paul. Elles s'appellent les épîtres. Oui, moi et ma sœur, nous étions à une conférence avec nos parents et nous n'avions rien à faire l'après-midi et donc il faisait chaud et donc nous sommes allés au tabernacle. Ils l'appelaient tabernacle à l'époque et c'était toutes les personnes âgées. Nous nous sommes simplement glissés dans la rangée du fond où nous pouvions nous rafraîchir. Il y avait un homme qui partageait les prières de l'épître. Il a dit que si vous priez ces prières avec votre cœur, elles changeront votre vie. Ce que vous demandez changera votre vie. Ma sœur et moi, nous avions 16 et 14 ans. Nous les avons acceptés et nous avons commencé à prier Éphésiens, le premier chapitre. Pourriez-vous prendre une de ces prières que vous avez priées juste par cœur et regarder dans la caméra et la prier? Je veux savoir comment vous faites cela. Paul a prié et il a dit « Je prie sans cesse cette prière ». Que vos yeux soient inondés de lumière, afin que vous connaissiez l'espérance de votre appel et que vous connaissiez la grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons au genre de puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance qu'il a ressuscité non seulement d'entre les morts, mais l'a ressuscité de loin au-dessus du pouvoir de la principauté, de la puissance et de la domination, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et donc, nous prions cette prière au nom de Jésus, et c'est une prière que vous pouvez prier pour vous-même et pour d'autres personnes. Mais ensuite, vous êtes allé au Bible College, et vous êtes devenu très proche de Kenneth Hagin Senior. Pourriez-vous me dire brièvement ce que vous avez appris de lui? En travaillant avec lui dans le groupe de chant qui voyageait avec lui, en étant vraiment à ses côtés lors des croisades de guérison, et en voyant la puissance de Dieu opérer à travers lui et à travers d'autres personnes, en voyant des gens guéris par la puissance de Dieu, voir des délivrances spectaculaires des démons, c'était incroyable. Je me souviens qu'une fois il a appelé une femme et qu'il a senti un esprit de mort sur elle.
Et juste avant qu'il n'arrive sur la plateforme, il a sauté de la plateforme. Il y avait une haute plateforme à peu près aussi haute que sa table, et il l'a prise et l'a secouée. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, elle n'était qu'une toute petite dame. Il l'a prise et l'a secouée et a redonné à l'esprit de la mort de sortir d'elle. Et vous savez quoi? Cet esprit est sorti et elle a vécu et n'est pas morte. Loué soit le nom du Seigneur. Vous avez construit sur ce que votre mentorat avec Kenneth Hagin a fait pour vous, mais parlez-moi du rêve que vous avez eu très brièvement à propos des incitations de Dieu. Cela va aider beaucoup de gens. Regardez simplement la caméra et expliquez-le. Oui, j'ai fait un rêve qui m'a vraiment aidé dans mon interaction personnelle avec Dieu, travaillant avec lui dans le domaine de l'esprit, et j'ai vu dans ce rêve une belle épée. Le manche était magnifique, la lame était belle, mais la seule chose à propos de cette épée, c'est qu'elle était toute cabossée. Et dans mon rêve, je pensais, quelle triste chose que cette épée soit toute cabossée. Et j'ai vu que la raison pour laquelle elle était cabossée était que j'avais frappé cette épée sur le rocher. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'avais des questions pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Parce que je savais que c'était un rêve spirituel. Je savais que le Saint-Esprit essayait de m'enseigner quelque chose. Et j'avais le sentiment qu'il essayait de me corriger concernant quelque chose. Et il m'a dit, l'épée est bien sûr l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, la parole puissante qui pouvait sortir de ma bouche. Mais quelles étaient les bosses dans cette épée? Et c'était quoi les coups sur le rocher? Et il m'a montré que quand il me donne des incitations par l'esprit de quelque chose à faire et que je ne le fais pas, peut-être que je me dis juste de ne pas le faire. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas si j'ai le temps. Ou peut-être que je me demande si c'est vraiment Dieu qui me parle. Ou si c'est juste une pensée à laquelle je ne réponds pas. Il se peut que je ne réponde pas parce que j'ai peur qu'il y ait eu toutes ces raisons pour lesquelles je n'ai pas répondu. Il a dit, à chaque fois que tu le fais, c'est comme frapper cette belle épée sur un rocher et émousser la lame. Oh, waouh! J'ai vu comment je n'avais pas commis de péché terrible, d'horribles péchés, quelque chose que j'avais commis qui était terrible. Mais c'était des choses que je n'avais pas faites en réponse à Dieu. Dieu voulait aider quelqu'un, Dieu voulait changer quelque chose, ok? Ce n'était pas quelque chose de dramatique comme fendre la mer Rouge, ce n'était pas quelque chose de dramatique comme, vous savez, ordonner au feu de sortir du ciel comme l'a fait Élie. C'était une simple parole que n'importe qui peut avoir dans sa cuisine. C'est une parole qu'ils pourraient avoir dans leur voiture. C'est une simple incitation. Juste une pensée qui vient, un désir qui vient. Tant de gens manquent l'incitation de Dieu et disent « j'aimerais que Dieu me montre quelque chose ». Chaque fois que vous recevez une incitation, c'est ce que je retiens de cet enseignement. Vous y allez. Quand nous reviendrons, je vais demander à Patsy de partager une parole prophétique de Kenneth Hagin qui a été donnée en 1980. Ça se passe maintenant. Je reviens tout de suite. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Vous enseignez comment entrer dans l'esprit en premier. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que signifie être dans l'esprit. Et ensuite vous enseignerez à quel point c'est simple. Pourriez-vous expliquer les deux? Dieu est esprit. Il vit dans le royaume de l'esprit. Mais cite, nous sommes trop humains. Il a créé les humains à son image. Nous sommes esprit. Jésus a dit que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ça n'est pas difficile, c'est le lieu où nous sommes invités à interagir, à communier, à parler avec Dieu. C'est le trône de Dieu auquel nous sommes invités à venir, l'endroit où ce n'est pas ce royaume naturel que nous voyons, c'est l'endroit où il se trouve. Et un simple déplacement de l'attention par rapport à ce que nous voyons à la télévision ou à ce que nous voyons dans notre propre vie vers lui peut commencer le transfert d'être dans le naturel à être dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de voyager très loin, vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures.
mais il est important que vous changiez de regard et que vous le regardiez. Oui, vous savez, j'étais dans le studio d'enregistrement hier et je n'arrêtais pas de revenir à la raison pour laquelle je l'ai fait, et c'est que vous faisiez des CD pour nous de votre enseignement. Maintenant, je sens la présence de Dieu si fort. Je veux dire, ce que vous enseignez permettra-t-il à chacun de vivre dans cette présence de la gloire de Dieu comme vous le faites? Tout le monde a un accès égal à cet endroit. Il n'y a personne de spécial. Tout le monde dans ce public. Mais tous ceux qui vous regardent ont le droit d'être proches de Dieu. Et il a promis que si vous le faites, il s'approchera de vous. Et lorsque cela se produit, sa présence commencera à se manifester afin que la guérison puisse se manifester. La direction pourrait se manifester, le réconfort pourrait se manifester. Il pourrait y avoir un aperçu que vous pourriez obtenir pour vous. Et j'ai senti cela juste quelques instants avant que nous arrivions. Il y a des gens qui ont ressenti quelque chose à propos de leurs enfants. Et le diable essaye de transformer cela en peur. Mais en fait, ce que Dieu essaye de faire, et ce qu'il faut faire, c'est l'inciter à se tourner vers sa présence dans la prière. Cela peut changer le destin de votre enfant, de ne pas aller vers l'inquiétude et la peur, mais d'aller dans sa présence. Et par la prière, de changer certaines choses qui fonctionnent avec Dieu, et non pas à la place d'avoir peur du diable. En parlant du diable, quand les gens ont accès au royaume des esprits, parfois ils ont accès au mauvais esprit. Que pourrait-il arriver s'ils empruntaient le mauvais chemin au lieu de celui qui est Jésus? Le diable veut aussi que les gens entrent dans le royaume de l'esprit, et il y a aussi une invitation de sa part, et il donne toutes sortes de moyens différents. Certains à travers le divertissement, beaucoup d'enfants s'amusent avec des entrées dans le royaume de l'esprit qui sont en fait introduits par des démons, des entités invisibles qui aident les enfants à entrer dans ce royaume. Cela semble innocent, ça a l'air d'être du divertissement, mais en fait, ils entrent dans le domaine de l'esprit. C'est très dangereux. Mais Dieu, vous avez raison, Sid, Dieu nous a donné un chemin à travers Jésus qui n'est pas dangereux. Ce n'est pas effrayant, ce n'est pas seulement pour certaines personnes, c'est pour tout le monde de s'approcher de lui. Décrivez quelque chose qui se passe lorsque vous entrez dans la porte de Jésus. Expliquez cela. Jésus, dans Jean chapitre 10, a dit « Je suis la porte ». Donc, Jean 1 dit « Je suis l'escalier », mais dans Jean 10, il dit « Je suis la porte ». Il n'a pas dit « Je suis une clôture, je suis un mur pour vous garder hors du royaume de l'esprit ». Il a dit « Je suis une porte, et mes brebis entreront et sortiront, je les conduirai, et elles auront des pâturages ». Mais j'ai fait cela au lieu d'essayer simplement de sortir dans l'esprit et d'avoir une expérience dans l'esprit, d'aller vers Jésus. C'est le chemin sécurisé. Si chaque croyant va simplement à Jésus, il est la porte, et vous découvrirez qu'il ouvre un endroit qui ne sera peut-être pas exactement comme l'expérience de quelqu'un d'autre, mais en lui vous trouverez votre propre place. En lui. Et je trouve que cette porte me sort de la conscience de tout ce qui peut me troubler ou me faire peur, me rendre triste, me rendre fou. J'entre par cette porte, j'arrive dans un endroit où Dieu a quelque chose à dire. Dieu a quelque chose à dire sur ce qui se passe dans le monde. Dieu a quelque chose à dire sur tout ce qui se passe dans ma vie. C'est merveilleux. Il n'y a aucune raison pour qu'un croyant reste dehors du royaume de l'esprit. Patsy, j'ai aussi connu Kenneth Hagin Senior. Pas aussi bien que vous. Je suis allé à toutes ces réunions. Des choses comme ça. Mais cette prophétie qu'il a donnée, en quelle année? En 1980. Oui, en 1980. Cela se passe en ce moment même. Pourriez-vous en lire un peu? J'aimerais beaucoup. C'est une prophétie puissante. Elle dit « Car le Seigneur se manifestera en ces jours-là de toutes les manières dont il s'est manifesté à la fois dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, plus la multiplication de l'Esprit dans la puissance de Dieu en ces jours pour les hommes à mesure que les hommes grandissent de plus en plus méchants comme Satan, parce qu'il sait que son temps est court et que toutes ses cohortes et ses mauvais esprits vont comme jamais auparavant pour dévorer. Ainsi, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu sera augmentée et sera multipliée, et elle coulera comme un fleuve puissant. Oui, l'Esprit de Dieu coulera comme un fleuve puissant, et plusieurs, pas seulement des centaines, pas seulement des milliers, mais des millions, seront emportés par le courant de ce fleuve, et ils couleront dans la louange et la gloire pour la gloire du Seigneur. C'est une manifestation, et la gloire du Seigneur sera vue sur les visages des saints. La gloire du Seigneur brillera jusqu'à ce que les hommes marchent dans un lieu d'affaires, et les gens tomberont à genoux et crieront à Dieu.
Les femmes entreront dans un lieu de travail et les gens tomberont à genoux et crieront à Dieu, même si elles n'ont pas ouvert la bouche, car la gloire du Seigneur brillera à travers la manifestation de sa puissance, et la manifestation de sa gloire est réservée jusqu'à cette heure. Et si cela pouvait être dit d'une manière que vous pourriez le voir, même avec les yeux de votre esprit, si cela pouvait être affiché à cet instant devant vous, sous une forme tangible que vous pourriez voir avec vos yeux physiques, il vous serait très difficile de croire ce qui va bientôt arriver. Il vous serait très difficile de l'accepter. Mais à mesure que vous marchez avec le Seigneur, que vous préparez votre cœur, que vous vous nourrissez de sa parole, que vous écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit dans votre cœur sera préparé et votre pensée sera changée jusqu'à ce que vous couliez dans le surnaturel aussi naturellement qu'un oiseau vole dans l'air. Et vous coulerez dans le surnaturel aussi naturellement qu'un poisson nage dans l'eau. Et vous coulerez dans le surnaturel naturellement comme vous respirez l'air même. Et vous ne serez pas conscient de ce qui se passe autour de vous, mais vous serez plutôt conscient du flux de l'Esprit de Dieu. Et il se manifestera, et il accomplira ce qu'il désire pour vous. Voyez-vous, ce sont les derniers jours, et c'est la fin des temps, et ce qui est fait doit être fait rapidement, et cela sera fait, et les cœurs de beaucoup seront amenés à se réjouir. Alors, réjouissez-vous, soyez heureux, et louez le Seigneur et préparez vos cœurs. Laissez-le vous préparer pour ce qu'il a préparé pour vous, et ainsi marchez en cela, et vous marcherez en cela, et vous courrez, et vous volerez littéralement spirituellement parlant, et vous profiterez de la plénitude de ce qui vous est fourni. Quelle parole! Au nom de Yeshua, laissez cela se manifester dans votre vie maintenant.